Un nouveau Parlement, des nouveaux exécutifs régionaux, un nouveau gouvernement, un nouveau président de la République. Voilà ce qu'attend l'Italie pendant 3 mois. Si vous avez suivi les infos, vous savez sans doute que ça commence demain et après-demain avec les élections législatives et dans certaines régions. À droite, le peuple de la liberté, parti de Silvio Berlusconi, séduit moins qu'avant. À gauche, le parti démocrate de Pierluigi Bersani n'enthousiasme pas non plus les foules, même s'il est donné vainqueur. Assurément, nos voisins transalpins semblent lassés de leur classe politique. Ce scrutin va peut-être apporter un peu d'air frais. De nombreux candidats font de la politique pour la première fois de leur vie. Nous en avons choisi quelques-uns. Galerie de portraits dans ce reportage signé Cécile Allegra, Vincent Kellner et Bruno Bosc. Quartier de l'Eur, une banlieue populaire de Rome. Fabio Castaldo a 27 ans, une double maîtrise de droit et un bel avenir devant lui. Pas en tant que magistrat comme il l'avait toujours rêvé, mais en politique. Fabio a décidé de se présenter aux élections législatives et régionales du 24 février 2013. Pour devenir candidat, Fabio a renoncé à un poste qu'on lui proposait en France. Il est revenu en Italie pour réintégrer le cocon familial. Ciao. Ça fait un peu bizarre, tu vois, parce que moi j'étais vraiment habitué à vivre tout seul. C'est pas un choix. Parfois, je me trouve à discuter avec des amis qui viennent des autres pays. Et justement, ils me posent la question, ah, vous les Italiens, vous êtes un peu mamoni, dans le sens où vous ne voulez pas sortir de la famille. Parfois, c'est un choix obligé. Aujourd'hui, Fabio se rend dans un marché populaire pour aller à la rencontre de ses futurs électeurs. Buongiorno, ciao a tutti. Il y retrouve une dizaine de militants du mouvement 5 Stelle. Come stai, Giancarlo? E ci sono anche 80 parlamentari condannati in primo grado, secondo grado, patteggiati e prescritti. Le Movimento 5 Stelle a été fondé il y a 3 ans par Beppe Grillo, un humoriste devenu célèbre en Italie pour ses critiques virulentes de l'establishment politique et ses slogans chocs. Fanno le leggi e noi dovremmo rispettare le leggi scritte dai fuorilegge. Allora io ripeto, vaffanculo. Salve, buongiorno. Polémique et franc-parler, la méthode Grillo fait basculer peu à peu les électeurs italiens. S'il n'y avait que vous et Berlusconi, j'aurais voté pour vous sans problème. Mais il y a le parti des démocrates de gauche et je suis infidèle. Écoutez, j'ai le plus grand respect pour ceux qui ont cru au vieux parti. Mais c'est un modèle qui a échoué. Eh oui, mais votre modèle, il est peut-être pas mieux, hein. Je ne cherche pas à vous convaincre. Nous ne sommes pas la solution à tous les maux. Mais au moins, nous sommes des citoyens comme vous. Comme son mentor, Fabio commence par démolir les partis traditionnels et propose de laisser la place aux citoyens ordinaires. Ensuite, il martèle les principes de transparence de son mouvement. Mais vous allez voler dans les caisses. Non, d'abord, on ne va rien voler du tout. Nous allons publier tous nos comptes et vous allez pouvoir voir où va votre argent, jusqu'au dernier centime. Et autre chose importante, si je suis élu, je m'engage à limiter mon salaire à 2 500 €. Le reste ira sur un fonds bloqué. Au détour d'une allée, Fabio croise le président adjoint de la région Latium, issu de la vieille garde berlusconienne. Il l'attaque immédiatement. On en est où de l'autoroute Roma-Latina? C'est pour la Saint-Glinglin? On aurait dû déjà terminer. Et alors qu'est-ce qui bloque? Qui est-ce qui ne fait pas bien son travail? Le constructeur? Eh oui, c'est le constructeur. Faudrait peut-être lui mettre un peu la pression à ce monsieur. Quand on s'engage, on tient ses promesses. Et au final, comme Beppe Grillo, son modèle, Fabio finit par convaincre. Je le voterai à 300%. Et pourtant, j'étais d'un tout autre parti à l'origine. J'étais du Parti démocratique de la gauche. Mais ce parti ne me plaît plus. D'abord, il n'y a plus un seul politicien honnête, plus un seul. Alors que lui, il me plaît comme personne. Il parle juste. On espère qu'il tienne ses promesses. Et puis, place à la jeunesse. Il y en a marre de ces croutons de 70, 80 ans qui s'accrochent encore et encore. Moi, je dis vive les jeunes. Mais il y a quoi sur leur fauteuil? De la colle? L'Italie peine à faire une place à ces jeunes. 37% des moins de 35 ans sont au chômage. Résultat, des milliers d'étudiants surdiplômés fuient le pays chaque année. Mon père, il me disait, avec une grande tristesse dans le cœur, je te conseille de partir. Ici, je ne vois pas trop d'avenir pour toi. Si tu n'as pas un piston en Italie, c'est dur, c'est pas simple.
Au début, je voulais vraiment repartir encore. Je ne sais pas si en France ou ailleurs, je parle aussi l'anglais, donc j'avais plein de possibilités. Mais en fait, il y a eu un moment dans lequel je me suis regardé au miroir. Je me suis dit, tu as la chance de vivre dans un moment historique incroyable. Pas tous l'ont eu. Qu'est-ce que tu diras à tes enfants un jour? Tu as eu cette chance, tu n'as pas eu le courage de la poursuivre jusqu'au fond, de te mettre en première ligne, si tu veux, et essayer par toi-même de faire quelque chose pour ton pays. De jeunes candidats décidés à renverser la vieille garde politique, un mouvement qui refuse de devenir un parti, le Movimento 5 Stelle est désormais la troisième force politique du pays. Malgré sa jeunesse, Fabio Castaldo a de grandes chances d'être élu au Conseil de la région de Rome, l'un des plus puissants d'Italie. Ces élections marquent un tournant dans l'histoire politique du pays. C'est l'avis de Nando Pagnoncelli, qui dirige l'Institut de sondage Ipsos en Italie. La politique a été mise en cause par les Italiens, comme si c'était la responsable de la crise, la responsable du fait qu'eux n'étaient pas capables de faire sortir le pays de la crise. Aujourd'hui, on a seulement 15% des électeurs qui ont confiance dans les partis politiques. Donc c'est rien, c'est rien. Monsieur Berlusconi est, disons, dans une phase de déclin, disons, du point de vue politique. Il est évident que s'ouvre un espace politique énorme. Pas moins de 169 formations politiques différentes se présenteront aux élections. Et les sondages annoncent une déferlante de nouveaux entrants en politique. On est en train de vivre une espèce de renouvellement de génération. Il y a certains analystes qui pensent qu'il y aura autour de 2/3 des débutants à la nouvelle Assemblée. C'est du jamais vu, ça aussi. On n'a jamais vu ça. Dans un quartier résidentiel de Rome, une autre débutante commence sa journée. Allez, viens finir ton petit-déj, on doit faire les devoirs après. Monica a 40 ans, elle est chef d'entreprise et vient de donner naissance à son 3e enfant. Elle se présente pour la première fois sur la liste de Mario Monti, l'ancien Premier ministre italien. Je l'ai beaucoup encouragé à s'engager. En fait, c'est toi qui m'as poussée. Moi, au départ, j'avais des doutes. En tant qu'entrepreneuse, j'avais tendance à me plaindre de tout ce qui n'allait pas. Alors j'ai pensé cette fois, je dois m'engager. Bien sûr, j'ai hésité un peu à cause de ma famille. Mais mon compagnon m'a dit, c'est une chance qui ne se représentera peut-être pas. Scelta Civica, le parti de Monica, va puiser ses candidats parmi les éléments les plus brillants de la société civile. Monica a été recrutée sur CV. La politique ne devrait pas être une profession. Ce devrait être un parcours que l'on fait à un moment donné. Je ne m'imagine pas en politique jusqu'à, je ne sais pas, 60 ans. Je l'imagine comme un prêt. Je prête mes compétences et en échange, j'apprends beaucoup. En octobre 2011, sous la pression des marchés financiers, Mario Monti remplace Silvio Berlusconi à la tête du gouvernement. Un an plus tard, il crée son propre parti et récupère les déçus du berlusconisme. Après les scandales à répétition du Cavaliere, la rigueur du professeur Monti a convaincu cette chef d'entreprise réputée. Je veux que mes enfants soient fiers d'être italiens. Et Mario Monti est une personne sérieuse. Il a su prendre en main le pays à un moment où l'Italie semblait condamnée à la faillite. Et je ne cache pas que j'ai demandé à savoir qui étaient les autres candidats, car je ne voulais pas me présenter aux côtés de gens au passé discutable. Il n'en va pas seulement de ma réputation, mais de celle de mon entreprise aussi. Un peu plus tard dans la journée, Monica se rend au siège de Scelta Civica. Elle doit rencontrer pour la première fois son leader Mario Monti. L'attente est longue et la jeune néo-candidate est un peu intimidée. Nous, les femmes italiennes, on a tendance à se mettre en retrait. Mais moi, je me dis qu'il vaut mieux se lancer, même en vraie débutante, que ne pas se lancer du tout. Si les conditions de départ sont bonnes, moi j'espère que les électeurs seront cléments.
Bonjour, Monica Lucarelli, la 10e candidate sur la liste de Rome. Je suis fier de vous avoir avec nous. Je ne me serai engagée avec personne d'autre. C'est une responsabilité de plus pour moi. Monsieur Monti, est-ce que c'est important pour vous d'avoir des candidats débutants en politique? C'est très important parce que notre but essentiel est exactement celui de convaincre de forces vives de la société civile dans un moment très critique pour la vie italienne et un moment où l'éloignement entre la société civile et les politiques était dangereusement accru. Nous pensons qu'il faut améliorer le comportement, la performance de la politique, mais aussi faire cela en nous disant, nous les membres de la société civile, tels que j'étais jusqu'il y a un an, bon, rimbocchiamoci le maniche. Chef d'une entreprise de nouvelles technologies située au cœur de la Silicon Valley romaine, Monica Lucarelli défend l'idée qu'il faut immédiatement redresser l'économie du pays. Pour elle, la priorité, c'est d'éviter les licenciements et les faillites de PME. Ces 2 dernières années, il y a eu d'énormes difficultés de crédit. Dès que les clients retardaient leur paiement, on risquait d'être étranglé parce que de l'autre côté, les banques ne faisaient pas crédit. Donc certaines entreprises ont commencé à ne plus pouvoir payer les salaires de leurs employés, d'où la faillite de très nombreuses PME. Certains patrons ont même mis fin à leur jour. En 2012, en Italie, 9000 PME ont mis la clé sous la porte. Plus grave, 200 chefs d'entreprise se sont suicidés. Une crise sans précédent, dont Silvio Berlusconi est tenu pour principal responsable. À l'heure où le Cavaliere tente son énième comeback en politique, Monica estime qu'il faut tout faire pour lui faire barrage. Avec le gouvernement Berlusconi, l'image de l'Italie à l'étranger s'est totalement effondrée. Et aujourd'hui, ça ne me surprend pas qu'il essaie de revenir aux affaires. Par contre, je suis étonnée que les Italiens aient la mémoire si courte. Malgré ces candidats triés sur le volet, Scelta Civica plafonne à 15% des intentions de vote. À l'autre bout de l'échiquier politique, une petite formation vient de faire son entrée dans l'arène. Voici les militants de Casa Pound. Ce groupe, qui refuse d'être classé à l'extrême droite, défend le fascisme comme modèle social. Leur leader, Simone Di Stefano, se présente pour la première fois aux élections. Et dans le quartier central de Termini à Rome, nombreux sont les habitants déjà acquis à sa cause. Nous, on veut revenir à l'idée d'avoir une nation, un peuple, des frontières. Oui, ça me plaît bien. Mais monsieur, le fascisme comme modèle d'État, ça vous dérange pas? Nous, on le défend comme un modèle d'organisation, mais sans le côté dictature. Oui, ça me plaît bien cette idée. Je suis d'accord. Soyons francs, on ne va pas gagner les élections, mais entre-temps, on va bien leur faire peur. Défense de la nation, de l'économie nationale, du droit au logement, du droit au travail. Avec ses propositions très concrètes, Simone Di Stefano récupère des déçus, de droite comme de gauche. Sauf bien sûr quelques irréductibles antifascistes. Ne me touchez pas. Me touchez pas, je vous dis. Pour convaincre les sceptiques, Simone a peaufiné son image. D'habitude, je suis habillé en blouson et en polo. Je ne porte pas la veste. Je sais très bien que si je veux administrer cet État, je dois démontrer ma crédibilité. Sur cette photo, mon regard est à la fois dur et en même temps serein. On veut montrer notre force, notre détermination à changer vraiment le pays. Mais en même temps, on veut être rassurant. Et cette photo le montre bien. Contrairement aux autres affiches électorales où on voit des types tout sourire, mais qui après vont escroquer. En plein cœur de la ville, voici le QG de Casa Pound. Ce bâtiment, construit sous Mussolini, a été occupé par les militants du mouvement il y a 9 ans. Depuis, ce qui n'était qu'un squat parmi d'autres s'est transformé en phénomène politique. Car Casa Pound a ouvert ses portes dès le début à des familles victimes d'expulsion. Aujourd'hui, 70 personnes habitent dans l'immeuble et Simone Di Stefano revendique cette occupation comme un retour aux racines socialistes du fascisme.
D'abord, on a ouvert les portes d'un premier immeuble pour permettre aux familles de se loger. Puis on en a occupé 5 autres en périphérie de Rome. Des actions choc qui visent à redorer le blason du fascisme. Le fascisme, c'est une idée. Et bien sûr, ça a été une dictature aussi. Mais ça n'a pas été seulement une dictature. C'est avant tout une manière de concevoir l'État, de concevoir la participation populaire à la vie publique. Le système de retraite, la journée de 8 heures, la protection pour les femmes au travail, les lois contre le travail des enfants, tous ces progrès, c'est le fascisme qui les a permis. Et si on sait ça, on ne peut que l'apprécier. Simone Di Stefano a construit sa réputation en pointant méthodiquement la défaillance des partis traditionnels. Dans la communication de Casa Pound, on essaie toujours de mettre en lumière les incohérences de la politique actuelle, les fausses promesses, tout ce que les politiciens disent aux gens en mentant comme des arracheurs de dents. Pour ça, on va fabriquer des affiches. Sur celle-ci, on voit un politicien libéral qui dit à une ménagère « Madame, je sais que vous êtes en colère à cause de la crise, mais ne dispersez pas votre vote. Ne votez pas pour Casa Pound. » Et vous voyez, la dame lui en colle une. Ils sont 5000 militants séduits par ce fascisme au visage social. Casa Pound pourrait convaincre jusqu'à 3% des électeurs italiens. L'autre particularité de ces élections, c'est que des icônes de la société civile italienne ont décidé de faire leur entrée en politique. Parmi eux, Pietro Grasso. Ce célèbre juge a dirigé pendant 8 ans l'antimafia italienne. Il a combattu à Palerme aux côtés de Giovanni Falcone et vit depuis 30 ans sous escorte. Monsieur Grasso, laissez-moi vous serrer la main. Je suis ravi de faire votre connaissance. Je vous souhaite bonne chance. Mais pour l'ancien super-juge, pas facile d'endosser son nouveau rôle de politicien. Bonjour, je suis l'un des présidents de la cour d'appel. Ah, un collègue. Oups, pardon. C'est vrai que je ne suis plus magistrat, pardonne-moi. Alors écoute, si je suis élu, je vais essayer d'aider les magistrats qui font du bon travail. Et toi, tu en fais partie. Mais d'autres se posent des questions sur son engagement politique. Mais vous savez que j'ai une nouvelle fonction maintenant. Oui, je sais, oui. Vous avez démissionné. Enfin, vous n'êtes pas trop triste d'avoir tout arrêté? Non, basta, il était temps que j'arrête. J'avais terminé mon parcours. Imaginez, 43 ans dans la magistrature. L'ancien juge se présente sous la bannière du Partito Democratico, le grand parti de la gauche italienne. Non, je n'ai pas abandonné ma lutte. Je la poursuis, simplement je le fais sur le front de la politique et peut-être qu'en étant à l'intérieur du système, je vais réussir à accomplir plus encore que ce que j'ai réussi à faire par le passé. Vous comprenez, la mafia ne peut exister sans la politique. C'est comme le poisson et l'eau. L'un ne va pas sans l'autre. La mafia ne veut pas seulement le profit et les privilèges, elle veut le pouvoir. Elle veut le contrôle du territoire. Et tant qu'on n'aura pas à trancher ce lien, on ne pourra pas dire qu'on aura éliminé la mafia, même si on a déjà fait du bon boulot, surtout en Sicile. Où est la voiture? Quelques jours plus tard, le néo-candidat poursuit sa campagne en se rendant à Gaeta, au sud de Rome. C'est ici que se tient une grande conférence sur la lutte anti-mafia. La politique peut et doit exister sans la mafia et la camorra. C'est cette politique que nous devons construire. Par contre, la camorra et la mafia ne peuvent survivre sans collusion avec le pouvoir. C'est un bon signe que Pietro Grasso entre en politique et que d'autres magistrats de l'antimafia de Palerme soient aussi candidats. Pietro Grasso est l'invité d'honneur de la soirée. Et dès la fin de la conférence, c'est l'émeute.
Oh mon Dieu, c'est vous le procureur national anti-mafia. Je vous admire et votre livre est super. Tu l'as lu? Oui. Il m'a beaucoup plu. J'ignorais tout du maxi-procès, du travail de l'anti-mafia. J'ai enfin mieux compris le rapport entre État et mafia. Ça me redonne confiance. Je me dis qu'on ne doit pas se sentir abandonné par l'État. Monsieur Grasso, ça ne vous fait pas peur de susciter tous ces espoirs? Vous n'avez pas peur de les décevoir? La confiance et l'espoir sont les valeurs sur lesquelles nous devons construire l'avenir de notre pays. Il faut cesser d'être résigné et désespéré. En Italie, on est encore trop nombreux à dire « de toute façon, ça ne peut pas changer ». Et à mon sens, un candidat politique doit porter cet espoir parce que ces jeunes, par exemple, sont notre avenir. On le fait pour eux, mais aussi pour nous. Les victoires de l'antimafia d'aujourd'hui sont pour les Italiens l'équivalent des victoires militaires d'hier. Et ceux qui mènent ces batailles, des héros nationaux qu'on admire. Même si ces héros n'ont pas le temps de s'attarder, sécurité oblige. Selon les derniers sondages, le Parti démocratique de gauche sera le grand gagnant de ces élections. Et nombre d'Italiens espèrent que Pietro Grasso deviendra ministre de la Justice. Pendant ce temps à Rome, une autre candidate se prépare pour son premier meeting. Je vous demande d'applaudir chaleureusement Ilaria Cucchi. Aujourd'hui, je sais que cette idée, que la loi est la même pour tout le monde, c'est une idée totalement fausse. Ilaria Cucchi est aussi devenue une héroïne pour les Italiens, mais bien malgré elle. En 2009, Stefano, son frère, est interpellé lors d'un contrôle de routine. Dans sa poche, 20 grammes de cannabis. Il est mis en garde à vue. 5 jours plus tard, Stefano meurt dans un hôpital carcéral, tabassé à mort. La police italienne décrète que Stefano est décédé de cause naturelle. Alors Ilaria et sa famille attaquent l'État pour actes de torture et de barbarie. Après le meeting, le père d'Ilaria vient lui apporter la contre-expertise qu'il a fait réaliser sur la dépouille de son fils. En Italie, tout le monde sait comment mon frère est mort, comment Stefano Cucchi est mort. Mais malheureusement, dans notre système judiciaire, dans les salles des tribunaux, ce sont d'autres versions qui émergent, des versions partielles. Dans ces tribunaux, on n'arrive jamais à obtenir une vraie justice et à faire surgir la vérité. Le père d'Ilaria est étonné que sa fille, divorcée et mère de 2 jeunes enfants, se soit lancée en politique. Ilaria s'occupe de tout, de la famille, de son travail. Et je m'inquiète un peu parce que je sais que c'est dur. Mais je la soutiens de toutes mes forces. Parce qu'à mon avis, il faut que les citoyens ordinaires réussissent à apporter leur pierre à l'édifice. Grâce à leur expérience, à leur vécu, ils font en sorte que la société puisse progresser. Et ça me paraît fondamental. Ilaria Cucchi s'est engagée sur la liste de Rivoluzione Civile, une coalition d'extrême gauche qui réunit communistes et écologistes. Le lendemain, journée de campagne exceptionnelle. Ilaria se rend au centre de rétention administrative de Porta Galeria, en périphérie de Rome. Elle rejoint les militants de l'association Laissez-nous entrer, qui réclament plus de transparence dans les prisons. Ah, voilà Ilaria. T'as vu? On a réussi. Pour la première fois, des civils sont autorisés à découvrir l'univers très dur de ces centres. Ilaria marche en silence. C'est la première fois qu'elle pénètre dans une prison. Les prisons italiennes, ce sont de véritables décharges de la société. Et ici, la pyramide sociale est renversée. Plus on est dangereux,
Plus on est criminel, mieux on est traité. Plus on est humble, plus on est maltraité, notamment si on est un toxico ou un immigré. Parfois même, la prison peut tuer. Ilaria s'approche des grilles. Elle voudrait connaître les conditions de détention de ces immigrés. Mais la situation dégénère. Vous pouvez revenir seul une prochaine fois si vous voulez. Mais il y a trop de tension là. Rivoluzione Civile devrait emporter 5% des suffrages. Et Ilaria a décidé de faire de la lutte contre les abus de l'État italien son combat politique. À la veille des élections, la guerre des affiches bat son plein sur les murs de la capitale italienne. Les Italiens, eux, réclament du changement, quitte à renouveler la classe politique tout entière. On n'était pas capable de s'indigner vis-à-vis des situations critiques. Pourquoi? Parce qu'on a toujours justifié notre leader politique, à droite comme à gauche. On a toujours essayé de trouver des raisons pour justifier des choses qui n'étaient pas justifiables. Et donc, c'est très intéressant, par exemple, le scandale privé de M. Berlusconi a été considéré tout à fait acceptable parce que les autres sont pires. Et donc, le fait aujourd'hui, à la fin de 20 ans, de conflits permanents, de pouvoir réfléchir sur les valeurs de notre pays, sur le sens de notre appartenance à notre pays, et sur le fait qu'il faut s'indigner quand les choses ne marchent pas, et quand il y a des contradictions assez nettes. Bon, je pense que ça, c'est une opportunité très importante pour notre pays aujourd'hui. Le 24 février prochain, Ilaria Cucchi, Pietro Grasso, Monica Lucarelli, Simone Di Stefano et Fabio Castaldo ont toutes leurs chances de devenir le visage de la politique italienne de demain.